Bonjour peuple congolais, bonjour mes amis de la France d'en haut, bonjour peuple français. Je crois qu'il n'y a plus de doute concernant la conférence nationale BIS. Chaque jour, je suis interpellé par les Congolais et donc notre pays a besoin de sérénité. Alors, je vais interpeller le ministre Charles Richard Monjo, ministre de la Défense. Je réussis à demander au général Ndengue d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau des services de M. Obara. Cette affaire de trafic d'argent, il faut qu'on donne 300 000 € pour les passeports. Et ça, il faudrait que M. Ndengue, général de la police, il aille vérifier cette information auprès des services de M. Obara. Alors, on va le dire avec beaucoup de calme. On ne peut pas faire la conférence nationale avant et nous devons donner cette vision de la conférence nationale BIS parce que nous avons un existant et donc nous n'allons plus faire les erreurs du passé. Alors, je disais que finalement, la constitution du Congo n'a pas été votée et donc c'est un pouvoir qui fonctionne par défaut avec une force légitime, bien entendu, puisque ça a été en tout cas accepté au niveau de la communauté internationale des États et nous voulons rebâtir un pays. Et donc, finalement, ces juristes qui pavanent dans les rues de Brazza, j'ai lu la Constitution rapidement, et donc c'est un testament de M. Denis Sassou Nguesso. Il ne veut pas répondre pendant ses fonctions à quoi que ce soit, sinon ça sera un crime de haute trahison, c'est-à-dire c'est un militaire de la guerre. Nous ne voulons pas faire la guerre, et donc nous n'allons pas revenir à la convergence, c'est-à-dire à la constitution, je ne sais pas, de l'Issouba. Et donc, nous voulons revenir au point de départ. C'est ce que j'enseigne dans l'informatique. Il faut toujours revenir au point de départ après avoir fait un tour complet avec ce qu'on appelle une tabulation. Donc, quand on revient au point de départ, on peut valider la procédure. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, M. Obara, nous irons avec un gouvernement 50-50. Nous allons prendre la primature, ça c'est certain. Donc nous corrigeons déjà l'existence de la conférence nationale souveraine qui s'était déroulée, je pense, en 1991 au Congo. Et donc nous voulons corriger cela. Et donc nous voulons vivre dans un pays de paix. Et donc il incombe, en tout cas, au ministre, mon grand frère Joseph Wabari Mariotti, de se mettre en contact avec l'ambassadeur. Il y a un conseiller militaire qui est là. Il ne faut pas qu'on laisse traîner. Je ne parle pas des rumeurs. C'est une information qui doit être vérifiée. Alors, ça ne pourra que chasser les investisseurs. Nous allons venir avec des amis pour rebâtir ce pays. Alors, je demande au général Ndengue de la police d'aller vérifier un peu cette information auprès des services de M. Obara. Le désordre ne sera plus de mise. Ça, il faut que ça soit clair. Voilà, on ne peut pas faire la conférence avant la conférence. Et donc, je demande à mes amis de la diaspora de se mettre au travail. C'est pas en claquant les doigts. Alors, tout le monde a été tagué. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de refus. Et donc, il faut que nous y travaillons. On ne peut pas aller comme ça. Vous voulez des gages? Je n'ai pas encore appelé Total Final. Je vais les faire dans les heures qui vont suivre. Et donc, la responsabilité de la France est engagée. Et donc, c'est encore le président, je vais le citer parce que je n'ai pas envie de faire des métaphores. Je suis dans une situation de faire des anaphores, il faut répéter. C'est en tapant sur le marteau plusieurs fois que la pointe finira par percer la planche. C'est-à-dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc nous serons prêts à des métaphores parce que les Congolais veulent vivre en paix. Donc cette affaire d'Obouya, qu'il y a une armée, il y a une milice étrangère, on n'en a pas besoin. Nous allons bâtir le centre coulé au Congo et donc nous voulons bâtir un autre pays. Donc, puisque je dis que la constitution n'a pas été votée, c'est plutôt un testament du grand frère Denis Sassou Nguesso. Ça ne sera pas l'exil ou la mort. Nous ne voulons pas que ces aînés-là, ça sera des conseillers pour la nouvelle République. Voilà. On ne peut pas faire la conférence avant la conférence. Et donc, je laisse aussi à d'autres Congolais d'apporter leurs réflexions. Voilà, ce sont les premiers signaux que nous donnons au pays. Alors, nous avons partagé des responsabilités avec mon grand frère.
l'universitaire, le professeur Joseph Wabari Mariotti, et donc il prendra le contact avec l'ambassadeur, parce que nous travaillons en co-gestion, et donc il va prendre les contacts avec l'ambassade, et je demande aussi à M. Thierry Mongara, sinon au gouvernement, d'avoir une communication sur cette affaire de cette Miss, semble-t-il, du côté de Bouya. Alors ça sera pas, nous n'allons pas l'accepter. Notre peuple a trop souffert. Alors, il y a eu le trafic des armes avec Jacques Chirac, c'est pourquoi la France est engagée dans cette affaire-là, et nous voulons changer ce logiciel-là. Mes amis de la France d'en haut sont là, et donc nous allons bâtir un nouveau Congo, redonner des couleurs, et puisque je suis le binational, alors la France est la bienvenue. Nous avons toujours eu des relations fraternelles avec les autres, c'est amical. Maintenant, si la France ne veut pas entendre cela, eh bien, ça leur dépend. Donc, les relations entre Fabius et Sassou Nguesso, ça n'engage que eux, ça n'engage pas la France, je le dis avec beaucoup de fermeté. Ce voyage exotique du président Macron, qui s'est arrêté juste chez M. Denis Sassou Nguesso, ce sont les relations qui les engagent. Il a bien dit, le compromis africain. Nous ne sommes pas dans le compromis africain, nous n'allons pas déroger à ce qu'on appelle la conscience universelle. Ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Voilà notre ligne de conduite. Je vous remercie et à très bientôt.